Salut! Petite vidéo un peu particulière, on va se la faire façon un petit peu interview pour te présenter mon premier bouquin. Bon, ça fait 1 an qu'il est sorti, mais je te raconte ça. Alors déjà, il s'agit de Bateau Stopper. Donc Bateau Stopper, si tu sais pas ce que c'est, en gros des histoires, j'en ai entendu des différentes, et justement ce bouquin va raconter ma première expérience de Bateau Stopper. J'étais aux Canaries et à La Gomera, et à La Gomera j'avais carrément pas envie de revenir en France, et on m'a dit si tu veux il existe le bateau stop, et à Las Palmas de Gran Canaria, donc sur une autre île, tu peux faire du bateau stop, c'est hyper répandu, c'était la période, et du coup j'ai essayé. Et on m'a dit par contre on sait pas trop comment ça se passe, alors bon mais après tu réfléchis un peu, tu dis comment on fait du bateau stop dans l'eau et t'attends le pouce levé. En fait non, tu peux faire de ponton en ponton, sauf qu'ils sont souvent fermés. Et on a eu la sécurité qui est venue, enfin j'ai eu la sécurité qui était venue, mais bon ça va, ils me connaissaient déjà, de toute façon tout est raconté dedans. Et comment est-ce que tu peux faire aussi, c'est sans internet, puisque maintenant tu as des sites internet qui proposent des bourses aux équipiers. Et c'est un peu la même chose, c'est juste que là tu es sur place et tu fais le tour des bateaux. On m'avait parlé aussi, j'avais entendu cette petite histoire où à Las Palmas il y avait un arbre au bout de... Un arbre, tu sais, qui pousse un peu de travers, et du coup tu te mettais sur le tronc, et si un bateau voulait un bateau stopper, il passait pas loin et il te récupérait. Alors bon, j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait en pratique, mais je trouve l'histoire assez rigolote. Du coup, dans ce bouquin, c'est carrément mon expérience, comme je t'ai dit, ma première expérience en tant que bateau stopper. Et pour partir, du coup j'ai fait, je te raconte du coup dans le bouquin comment ça s'est passé, les démarches, les rencontres, les choix que j'ai fait aussi une fois sur place pour trouver un embarquement. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à partir pour les Antilles, traverser carrément l'Atlantique, le truc absolument pas prévu, mais au final j'ai fini par traverser l'Atlantique en faisant plusieurs escales au Cap-Vert, sur différentes îles du Cap-Vert. Voilà, donc c'est surtout ça ce que je te raconte dans celui-là. D'ailleurs, la couverture, c'est une vraie photo prise pendant la fin en fait, l'arrivée. La couverture maintenant, ouais, ça s'est arrivé sur l'île de Saint-Martin. On devait récupérer... Bon, je vais pas tout te raconter quand même, t'auras qu'à le lire, ça se lit super vite. Mais ouais, c'est en arrivant à Saint-Martin, au nord de l'île, il y a une sorte de club de vacances. Et en arrivant, voilà, ça c'est une photo en arrivant. C'est vrai, c'est une histoire qui s'est quand même passée en 2011, donc c'est pas tout récent. Celui-là, cette version-là, elle est disponible que depuis 1 an, uniquement sur Amazon. Pour répondre tout de suite à la question où est-ce qu'on le trouve, uniquement sur Amazon, en livre broché, comme ça, donc en livre format papier, et en format numérique pour ceux qui préfèrent lire sur des tablettes au format Kindle. Voilà, tout fourni par Amazon maintenant. Donc si ça sort aussi longtemps après et que je t'en parle que maintenant, c'est parce qu'avant le bouquin ressemblait à ça. Donc là on arrive à la question de pourquoi est-ce que ça en fait partie quelque part, comment ça se passe l'édition et compagnie. Est-ce qu'écrire un bouquin c'est compliqué? Écrire un bouquin c'est pas compliqué, mais ça dépend le sujet que tu traites, mais on est surtout sur la partie pour l'édition quand tu sais pas. Vraiment pour un premier bouquin, bon c'est vrai que tu vois ils ont quand même 2 têtes complètement différentes.
avec ma tronche à moi que j'avais à ce moment-là. Et en fait, je suis passé par les éditions du Panthéon, je peux les citer, puisque j'avais un contrat avec eux. Ils ont choisi de mettre fin au contrat. Et en même temps, ils se sont jamais occupés de faire de la promotion ou quoi que ce soit. Pourtant, c'était leur part, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Ils devaient s'occuper de tout. Donc moi, en fait, je leur confiais le bouquin, je payais ma part. Et ils s'occupaient de faire les ventes et tout ça. Et si j'avais des idées où je pouvais mettre le bouquin, si j'avais des librairies, des endroits pas loin de chez moi pour les mettre, et ben je pouvais voir avec la maison d'édition, et la maison d'édition s'occupait de gérer. L'inconvénient, c'est que il s'est jamais rien passé, la seule promotion qu'il y a eu, ça a été une bannière sur leur site, une bannière qui en random, qui tournait avec différents bouquins. Et voilà, c'est la seule pub que j'ai vue, et c'est tout. J'ai même pas eu le communiqué de presse qui est sorti pour le deuxième bouquin. Et ça, c'est une autre histoire. Donc au final, après presque bah oui, puisque ça fait 10 ans, donc au bout de 8 ans, ils ont décidé d'arrêter le contrat. Moi, je m'en suis vraiment pas occupé, parce que quand tu prends une maison d'édition, dans ma tête, hein, en prenant une maison d'édition, c'est eux qui allaient gérer, et c'est tout. Et bon, ben voilà quoi, il y en a eu 1, 2 de vendus. Et ce qui est curieux d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que si tu vas sur la page Amazon de celui-ci, il y a 5 étoiles. Et sur la page Amazon de celui-ci, il n'y en a plus que 3. Il n'y a pas de justificatif, alors qu'à choisir, j'ai l'impression que la version qu'ils ont fini par publier, c'est la version non corrigée, parce que dans ce bouquin-là, c'est pour ça que j'ai choisi de le reprendre, de m'occuper de l'édition moi-même. Grâce à Amazon, bah, ça leur fait de la pub peut-être, mais en attendant, c'est pour de vrai. C'est comme ça que moi je le ressens et que je le vis. C'est que ben voilà, quoi, tu payes une maison d'édition qui est censée faire du taf, et puis bah, voilà, le travail n'a pas été fait selon moi. Peut-être que de leur côté si. Et en fait, il y avait plein de fautes. Et j'ai l'impression que la version qui a été imprimée, il manque des mots. Il y a des fautes d'orthographe colossales. J'ai l'impression que c'est la version non corrigée. Alors que pourtant, elle a été relue et corrigée 3 fois avant d'être... la version à imprimer, voilà, elle a été relue et corrigée 3 fois. Il y a ma chérie qui l'a contrôlée, il y a ma mère aussi. Et moi, je suis pas très doué pour écrire. J'écris pas, c'est mieux. Voilà. Du coup, il est repris, les fautes ont été corrigées. Donc après, je comprends qu'il n'ait pas été vendu. C'est vrai que même en ayant 5 étoiles, bah, si personne en fait un minimum de pub, c'est pour ça. Voilà, cette vidéo est sponsorisée. Bah ouais, par moi et mes produits. Donc ça. C'est vrai, comment est venue l'idée d'écrire? C'est vrai, alors ben, faut savoir que à La Gomera, quand j'étais à La Gomera, j'habitais dans une grotte, sur une plage, parce que c'était comme ça, c'est aussi toute une histoire qui mérite sa place dans mon deuxième bouquin dont je te parlerai plus tard. Mais j'ai rencontré des gens et qui m'ont dit, mais avec la vie que tu devrais écrire. Et ils auraient été ravis de lire ce genre de choses, donc c'est assez cool. C'est assez flatteur, et du coup une fille qui vivait dans une autre grotte est venue m'apporter un cahier. Elle m'a dit tiens, écris ton aventure dessus, essaye de la faire publier, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est pour ça que ce bouquin, bah, quand tu regardes, tu vois, c'est vraiment écrit façon journal. C'est comme ça qu'il est écrit, c'est presque au jour le jour, en fonction de ce qui se passait, et je te raconte les 2 jours avant, 3 jours avant si j'ai pas écrit. C'est vraiment très immersif, et c'est comme ça que m'est venue l'idée en fait. Voilà, c'est ça, on m'a donné un cahier qui était, je me souviens, une couverture toute basique, Clairefontaine, avec écrit, on me l'a donné, elle a arraché les premières pages qui étaient pour elle. Elle m'a dit tiens, vas-y, écris, et j'espère un jour pouvoir lire ton aventure. C'est vrai qu'à ce moment-là où j'étais à La Gomera, je ne savais pas où, comment, quoi, qu'est-ce.
Rien du tout en fait. J'étais arrivé pour une raison particulière, ça s'est pas passé comme prévu. Et de toute façon, l'idée de base, j'avais pris juste un billet d'avion aller pour les Canaries et pas de billet d'avion retour parce que l'idée de base c'était de pas revenir et d'aller voir un peu plus le monde quoi. Sans grande idée, sans grand budget d'ailleurs. C'est carrément ça. C'est énormément de débrouille parce que j'avais pas de budget du tout. Pourquoi l'avoir écrit? C'est vrai que il y a déjà, comme je t'ai dit précédemment, le fait d'écrire et de voir bien ce que ça allait devenir. Et il y a aussi le fait que au fur et à mesure, c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout de la démarche, jusqu'à la publication, parce que au fur et à mesure des démarches de bateau stoppeur, en tant que bateau stoppeur, je me suis rendu compte que les tarifs selon moi n'était pas justifié. Donc c'est vrai que déjà le budget était hyper restreint et en gros j'avais quasiment aucune rentrée d'argent. Donc du coup il fallait gérer avec le minimum d'argent qui rentrait. Et en même temps il fallait gérer les annonces, les choses qui se passaient, le fait d'être loin. Ce qui est assez sympa que j'ai rencontré au fur et à mesure, c'est qu'il y a quelques bars, restaurants qui sont un peu la référence des marins. Et du coup, tu as souvent un accès internet. Donc bon, on a pu, moi et les autres, puisque du coup j'ai fait pas mal de rencontres, consulter un peu nos mails, consulter, tu vois, je suis pas parti avec un ordinateur. Quand je suis parti, il fallait que le sac à dos fasse moins de 10 kilos, je crois. Ouais, c'est ça, c'était les offres Ryanair. Et voilà, je crois que le billet d'avion, j'avais payé 35 € pour aller, donc sans bagage en soute. Donc il fallait que mon sac à dos rentre dans le coffre. J'avais mis plein d'affaires sur moi, je me souviens, pour que le sac soit moins lourd et que je puisse vraiment le compresser, qu'il puisse rentrer dans les coffres de l'avion, au-dessus de nos têtes, les bagages à main, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, pas d'ordinateur, pas de tablette. J'avais un téléphone, qu'est-ce que j'avais à l'époque? Déjà, je crois que c'était les tout premiers smartphones. C'était un Sony, je me souviens pas trop. Enfin si, je me souviens la tronche qu'il avait, je sais qu'il m'a lâché en cours de route. Mais bon voilà quoi, je veux dire à l'époque en 2011 tu fais pas du montage sur le téléphone, tu fais pas les photos sont comme elles sont, c'est tout quoi. Et du coup voilà, c'est ce qui a fait que ouais voilà. J'ai vu que les prix, voilà pour en revenir sur la question, les prix je les ai trouvés complètement injustifiés parce que tu trouvais des embarquements. Tu trouvais, mais bon, c'était pas justifié pour moi de payer 2000, 3000 € pour traverser l'Atlantique et passer du temps à bord d'un bateau, ou voire même passer juste la journée, puisqu'il y en a qui proposaient sur place de faire juste le tour des îles, et le tarif, je le trouvais exorbitant par personne. Et sûrement le fait de ne pas avoir d'argent déjà de base. Mais je voyais pas ce qui justifiait vraiment ça, puisqu'au final, qu'est-ce que tu consommes? C'est vrai que maintenant, on a un grand bateau, on se rend un peu plus compte, mais je voyais pas l'intérêt. 200 € par personne par exemple pour sortir une journée, je voyais pas l'intérêt. Voilà, je trouvais ça trop cher. Oui, c'est la mer, oui, il y a l'entretien du bateau, mais au final tu consommes quoi? Il y a l'essence, c'est le temps de sortir. Voilà, tu vois. Donc je voulais que ce bouquin en fait il puisse atterrir dans pas mal d'endroits. J'en ai offert à pas mal de monde, dans des boîtes. Tu sais, de plus en plus maintenant on trouve des boîtes à lecture. Donc j'en ai déposé. Et je voulais vraiment faire bouger un petit peu ces mentalités. Je voulais pas que ça reste à ce prix-là. 200 € par personne pour faire une sortie en mer. Et en plus, après, il fallait participer à la bouffe selon certains. Je me suis dit, waouh, c'est pas raisonnable. C'est pas du tout raisonnable. C'était mon point de vue, ça l'est encore aujourd'hui. Même si tu as un grand bateau, même si tu as un petit bateau, c'est pas une raison de faire ce tarif-là, selon moi. Et encore plus maintenant qu'on a un grand bateau, on le sait quoi. Et ben c'est avant tout ces rencontres, c'est aussi la gentillesse de l'être humain que quand tu passes du temps devant la télé, tu la vois pas cette gentillesse, et qu'il y a énormément, et moi je regardais pas mal la télé avant, c'est pour ça que depuis elle n'a plus sa place vraiment dans ma vie, mais cette gentillesse de rencontrer des gens qui vont te proposer une sortie comme ça juste la journée, et voilà quoi, tu viens avec quelque chose, t'apportes quelque chose et tu vas faire une petite sortie à la journée, des rencontres de gens où c'était pas du tout leur domaine,
tu vois, j'ai fait des rencontres de gens qui sont... j'ai découvert le couchsurfing, j'ai découvert pas mal de choses. Tu vois, le fait de sortir de son monde, de sa zone de confort, avoir juste un sac à dos, ça renvoie quand même pas mal de choses. Et du coup, on apprend énormément. Moi, j'ai énormément appris. J'ai eu la chance de tomber sur c'est vrai quand même, parce qu'après tu pars pour la traversée de l'Atlantique, c'est quand même 3 semaines, il n'y a pas d'air de repos. Et ça, tout le monde nous a mis en garde, pour moi et les autres personnes qui faisaient du bateau stop, sur le fait qu'il n'y a pas d'air de repos, il faut être sûr de ton voyage. Et moi, j'ai eu cette chance de tomber sur un équipage vraiment super en fait. Vraiment super. Le skipper m'a vraiment appris énormément en fait, pas tout ce qu'il savait, parce que lui c'était vraiment un professionnel. À la base, c'est juste que les choses, comme pour lui, les choses s'étaient pas passées comme prévu, donc il a choisi de faire cette aventure avec son bateau. Et voilà, c'est tout. Il m'a appris, j'ai eu l'occasion de grimper tout en haut du mât, j'ai eu l'occasion de contrôler complètement son bateau, et l'occasion Enfin, tu vois, je suis parti sans savoir si j'avais le mal de mer, donc je connaissais, pourtant je suis né dans une région où il y a quand même beaucoup la mer. J'ai grandi pas mal dans une région comme ça, et tu vois, voilà, c'est ça, c'est que je m'y intéressais pas forcément. Et là, sans savoir si j'avais le mal de mer, je suis parti pour cette aventure. Et je la regrette absolument pas, je la conseille énormément. Tu vois, moi ce que je retiens, c'est ça. C'est vraiment ça. Une aventure particulière. Et quelque part assez exceptionnelle. On me dit que je suis courageux, je vois pas le courage, j'ai pas vu le courage moi à l'intérieur de ça, parce que pour être courageux, il faut avoir peur, et moi j'avais pas vraiment peur. C'était la vie elle se passera comme elle se passera, puis c'est tout quoi. C'était vraiment l'état d'esprit que j'avais, et ça m'a attiré beaucoup de bien, voilà. Ouais. Oui, il existe une page Facebook. J'avais créé une page Facebook quand je voulais faire un petit peu de promotion. Quand on en était encore à celui-là de bouquin, je voulais faire un peu de la promo. De mon côté, du coup, il y a énormément, donc sur la page Facebook Bateau Stopper, je te mets le lien dans la description aussi. Tu vas voir, il y a pas mal de photos. Il y a pas mal de photos de cette aventure-là, ouais. Certaines qui ont été retirées, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être publié sur Internet. Et d'autres, donc tu vois le bateau, tu vois un peu l'équipage, tu vois un peu mon état d'esprit, tu vois. Ouais, c'est assez cool, ouais. Et du coup, j'avais des gens qui m'ont contacté par cette page, et du coup, c'était assez sympa de pouvoir échanger sur le sujet. Et quelqu'un qui m'a dit, du coup, je lui avais envoyé mon bouquin, je lui avais fait cadeau, et je lui avais envoyé parce qu'elle, dans son état d'esprit, elle était un peu dans le même état d'esprit que j'avais à ce moment-là, et elle voulait partir et montrer le monde à sa fille. Et du coup, mais avec un tout petit budget. Donc du coup, je lui avais dit, écoute, c'est elle qui m'avait contacté sur la page directement, par Messenger. Et du coup, on avait un peu échangé les différentes techniques, comment faire du bateau stopper, du bateau stop, comment partir, comment s'organiser, les choses à prendre, à pas prendre. Et voilà. Donc ouais, il y a cette page Facebook qui a été pas mal fournie, dont je m'occupe plus aujourd'hui. Tu as plus de chances de m'avoir sur la page Vidécume que sur la page classique en fait, ma page à moi. Ça, c'est sûr. Et pour finir, ouais, je le recommande. Je l'ai fait gagner il n'y a pas longtemps sur c'est mon bouquin, donc je vais te le recommander, mais parce qu'en plus il se lit très bien, voilà, c'est ça, c'est les retours que j'ai, il se lit super bien, beaucoup l'ont lu très vite. J'avais envoyé cette version-là à Tabasco Pierrot, et il en avait fait un bref moment dans une de ses vidéos, donc je l'ai remercié pour ça, et j'ai trouvé ça super cool. Il n'était pas obligé, c'était pas le but qu'il fasse de la promo, le but c'était surtout de voir si on pouvait, c'est ce que je te dis, améliorer les mentalités, qu'il faut que ça reste un plaisir, la plaisance, qu'on a déjà les contraintes de la météo, donc il faut que ça reste du plaisir et de la rencontre, que se retrouver dans un bateau, essayer des choses, des machins, pas besoin de partir loin, t'as pas obligé de partir et de traverser l'Atlantique, t'as des sites qui vont te proposer ça, et comme quand on était à Toulon, on a rencontré des gens qui eux voulaient partir, et puis peu importe où ils allaient, le but c'était d'essayer la voile. Donc ça c'était cool, c'était vraiment cool.
Voilà, c'est quelque chose, pour ça que je le recommande. Je pense que je vais continuer à faire des petits concours comme j'ai fait là il n'y a pas longtemps sur la page Instagram où il était possible de gagner des bouquins. Je pense que je vais continuer ça, et parce que je trouvais ça assez sympa, parce que c'est comme ça. Je pense que je retomberai pas sur l'investissement que m'avaient demandé les éditions du Panthéon pour l'édition de celui-ci. Et puis tant pis. Mais c'est surtout voilà ouais, je recommande Edora, ma tronche à l'époque, avec ma bonne barbe. J'avais la bonne barbe, et au Cap Vert, je me suis fait faire des tresses aussi. Des tresses africaines, donc j'avais les cheveux blancs. Donc ouais, je recommande. Ouais. Et bien pour finir, j'espère que ce bouquin changera vraiment les mentalités. Donc vous l'achetez pas, partagez-le, trouvez-le, envoyez-vous-le. Voilà, vraiment faites circuler, juste peu importe. Je dis peu importe, mais vraiment faut que ça passe, faut que ça rende le monde de la plaisance accessible à tout le monde. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao.